Nous recevons Henri Akodo, journaliste sportif. Comme chaque vendredi, on va parler de l'actualité sportive, surtout en Europe, puisqu'on va parler de la Ligue européenne des champions, City et Liverpool flamboyants. Toujours en Europe et toujours en Ligue des champions, Mbappé, le Messi de Paris. On va interroger le journaliste Henri Akodo. Et on termine toujours par l'Europe, toujours par la Ligue des champions, le Bayern Munich mis en difficulté par Salzbourg. Henri Akodé, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Goury Samien Takpa, c'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ces moments d'intense plaisir avec vous. Je suis toujours heureux de vous avoir sur ce plateau, Henri Akodo. On va parler de la Ligue des champions. On commence par City et Liverpool qui ont été tout simplement flamboyants. City est parti chicoter Sporting Club à domicile au Stadio Al Valade. 0 but contre 5, ça a été un peu plus difficile pour le club portugais. Exactement, le club lisboète a subi la fourrière de cette formation Citizens. Elle a été complètement humiliée, elle a été complètement pulvérisée dans son entre du stade Al-Valade. Cette formation dirigée par Amorim, le jeune entraîneur portugais, elle n'a pas pu résister face aux assauts, face aux vagues incessantes, face au rythme, au dynamisme imprimé par les hommes de Pep Guardiola tout au long de cette partie. C'est parti très vite avec, comme d'habitude, le jeu court dans les petits intervalles. Cette formation Citizens a allié également la vitesse à la technique, la puissance également, et avec beaucoup de maîtrise technique et collective, avec des individualités qui étaient au rendez-vous. Riyad Mahrez en est allé de son but également. Bernardo Silva, un super but, sans occulter également le but majestueux inscrit par Sterling. Les Citizens sont venus à bout de leurs adversaires sur le score de 5 buts à 0. Ils viennent de faire un pas décisif dans la course à la qualification pour les quarts de finale avec cette victoire intéressante et flamboyante. On peut dire tout simplement que tout est fait pour City pour le match retour, avant le match retour. Oui, bien évidemment que le football parfois nous fait vivre des moments d'émotion assez intenses, nous fait vivre des moments de renversement, mais sauf cataclysme, sauf miracle, cette formation du Sporting Lisbonne, cette formation lisboète, cette formation lusitanienne ne pourra pas renverser la formation Citizens parce que le match retour aura lieu bien évidemment à l'Etihad Stadium. Quand on connaît un peu la difficulté pour les adversaires de City de pouvoir les battre dans le entre, je peux m'affirmer avec beaucoup de certitude que cette formation Citizens va aller, ou du moins en quart de finale dans cette compétition, parce que la force collective qu'elle dégage, la puissance technique qu'elle manifeste sur la pelouse et les joueurs qui, bien évidemment, matérialisent à la perfection les idées de leur entraîneur, les idées basées sur le jeu court, le jeu long également, la maîtrise, les longues séquences de possession, tous ces préceptes-là, tous ces principes, la façon de pouvoir bien évidemment mettre en difficulté l'adversaire à travers un principe bien coordonné, à travers des mouvements dans le jeu, des permutations. City passera en quart de finale parce que l'objectif pour cette formation des Sky Blues, c'est d'arriver enfin à pouvoir soulever ce sacre, ce Graal, parce que depuis l'arrivée des Qataris, des Émiratis en 2009 dans le nord de l'Angleterre, c'est l'objectif qui a été assigné aux différents coachs. Jusque-là, ils ont échoué. Guardiola était à un demi-pas de pouvoir briser le signe indien la saison dernière face à Chelsea. Il s'est loupé. Cette fois-ci, l'objectif assigné au coach espagnol, c'est d'aller au bout. Et je pense que City est sur une très bonne lancée. Alors, visiblement, tout va bien pour les clubs anglais, puisque Liverpool d'un certain Jürgen Klopp est parti dicter ses lois au Nerazzurri de l'Inter de Milan. 0 but contre 2. San Siro a été tout simplement enterré. Henri Akodo, c'est Firmino et Salah qui ont marqué. Firmino et Salah qui ont marqué, alors que Liverpool était ronronnant en début de partie. Elle a été dominée dans les intentions, il faut l'avouer, surtout dans les premières 45 minutes. Cette formation interiste
a mis du rythme, a mis de l'agressivité sur le porteur du ballon adverse. On connaît Liverpool pour son ADN, c'est le gegenpressing, c'est le heavy metal football, c'est-à-dire la façon de pouvoir étouffer l'adversaire, l'engluer, le submerger dans sa moitié de terrain adverse. On a plutôt vu le contraire en première période avec cette formation interiste qui a mis le pied sur l'accélérateur. Akan Çalhanoğlu a eu des occasions. Lautaro Martinez également a été très intéressant dans ses appels croisés, dans ses appels contre-appels, mais ils ont manqué d'efficacité. Et derrière, lorsque vous rencontrez un monstre d'efficacité tel Liverpool et que vous n'arrivez pas à pouvoir concrétiser vos occasions de but, lorsque ce monstre-là va se réveiller, il va tout simplement vous punir. C'est ce à quoi on a assisté en seconde période. En toute fin de match, dans les 15 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, Liverpool a envoyé une leçon d'efficacité, de maîtrise et bien évidemment de sérieux d'application à son adversaire avec un but venu de nulle part de Roberto Firmino, un autre du pharaon égyptien qui est déjà passé à autre chose après la finale perdue de la CAN 2021. Il a tout simplement envoyé la banderille dans le but d'Andanovic pour sceller un peu la victoire de Liverpool dans cette rencontre. 2-0 pour les hommes de Jürgen Klopp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 2 buts d'avance au match aller, surtout à l'extérieur, Liverpool, les Reds de Liverpool, bien évidemment, sont au rendez-vous européen et ils vont tout faire pour pouvoir se hisser en quart de finale. La bande à Simone Inzaghi, vous l'aviez dit, a résisté en première partie. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout en deuxième partie? C'est le pressing de Liverpool? Je ne dirais pas, puisque en seconde période également, l'Inter de Milan a eu encore des occasions de but dans cette organisation qu'il a mis en place. Donc c'est la différence dans l'efficacité. C'est l'efficacité. La différence est faite dans l'efficacité, puisque le dispositif qu'il a mis en place a bien marché. Le contenu, la densité qu'ils ont mis dans l'an 2, surtout dans ce 3-5-2 mis en place, des joueurs de la ligne défensive, de la ligne de 3, qui venaient apporter une certaine variété dans le jeu, un certain surnombre dans l'animation offensive. Ils ont eu des occasions, appui, remise, profondeur, ce triptyque-là de jeu. Ils ont trouvé des triangles de passe, mais ils ont manqué beaucoup plus d'efficacité avec Lautaro Martinez qui a eu des occasions, et Edin Dzeko également qui servait de point d'ancrage a eu des occasions, mais dans la finition, ils ont manqué de concentration, de relâchement dans le dernier geste. Le football, c'est cela. C'est l'efficacité dans les 7 mètres 50 défensives et dans les 7 mètres 50 offensives. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas le ballon, il faut être capable de pouvoir jouer en bloc, de fermer les fenêtres de passe, de fermer les angles de passe pour l'adversaire, d'être proches les uns des autres, de faire les travaux de couverture, de compensation également, pour pouvoir véritablement mettre en mal l'adversaire et, lorsque vous serez en phase de possession, être capable d'être créatif, d'être inventif, de trouver les angles de passe nécessaires et être efficace surtout dans le dernier geste, se montrer tranchant et chirurgical. Ils ont manqué ces aspects-là et finalement, quand vous avez un ogre tel Liverpool, qui bien évidemment est une équipe qui a une horde de joueurs qui ont les dents assez longues et qui sont capables de dévorer tout sur leur passage avec une demi-occasion, vous ne pouvez que vous s'en prendre à vous-même. Ils ont manqué tout simplement d'efficacité dans cette rencontre, cette formation italienne, cette formation transalpine. Les filous de Shanghai, de l'entraîneur Inzaghi, auront besoin de mental fort, Henri Akodo, dans 3 semaines à Anfield Road, parce que ça va être un peu plus difficile encore. Ça va être un peu plus difficile, mais tout n'est pas encore perdu pour cette formation de l'Inter de Milan qui a remporté à 3 reprises la Ligue européenne des champions. C'est quand même un club qui a une sériographie assez intéressante sur le plan footballistique européen. Dans le landerneau footballistique européen, c'est un club qui est à respecter. Il a été absent pendant plus d'une décennie dans la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Le dernier sac remporté par cette équipe, c'était en 2010 avec José Mourinho. Aujourd'hui, la reconstruction de ce club-là est en marche avec le sac de la Série A remporté la saison dernière. Il s'agira pour eux de pouvoir aller créer l'exploit au stade, bien évidemment, Anfield Road. Ce ne sera pas évident. Mais ce n'est pas impossible quand on voit un peu les idées de jeu, les circuits préférentiels de cette équipe qui a l'habitude d'être assez créative dans l'utilisation du ballon. S'ils arrivent à corriger, à garder leur concentration dans les moments précis du match, c'est-à-dire qu'en phase de possession, lorsqu'ils auront des occasions, se montrer précis et chirurgical, ça sera la clé du match
pour cette formation interiste au match retour. Kylian Mbappé sauve encore le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas la première fois. Le natif de Ponty a marqué ce but, le but libérateur du club francilien lors de cette rencontre face à l'ogre madrilène. 1-0 face au Real Madrid à Riacodo. Ça n'a pas été du tout facile pour le Paris Saint-Germain, même si cette formation a dominé la rencontre. Exactement. Elle a surpris plus d'un, cette équipe du PSG dans cette rencontre. Moi, je m'attendais à voir cette formation un peu apathique. Surtout au niveau du bloc, quand on sait que parfois face à des grandes équipes, elle a souvent des difficultés à jouer en bloc, à être bien évidemment bien en place défensivement et à construire de derrière. Et j'ai même eu à faire une analyse pour une chaîne internationale au cours de la semaine et je suis allé dans ce sens-là. Ouais. Mais j'avoue que je me suis trompé finalement sur ce PSG qui m'a surpris agréablement dans cette rencontre. Dès l'entame, ils ont mis de l'impact physique, de la densité. Ils ont mis bien évidemment beaucoup de sérieux dans la répétition des efforts. Un milieu de terrain qui était vraiment déterminé, décuplé, à l'image de Marco Verratti, qui ratissait les ballons, qui aérait le jeu, qui orientait, qui faisait les redoublements de passe, qui trouvait les décalages sur les côtés. Danilo également était là derrière en couverture pour protéger un peu la défense, pour assurer l'équilibre du bloc et pour déclencher parfois le pressing adverse, le pressing de l'équipe et une défense qui était très bien en place. Ils ont mis en difficulté le Real Madrid. Franchement, en première période, ils auraient mérité d'ouvrir le score depuis en première période, mais ils ont manqué de lucidité dans le dernier geste. En seconde période également, ils sont allés dans ce sens-là, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Ils ont eu à récupérer énormément de ballons dans l'enjeu et finalement, tel un sauveur, un magicien, Kylian Mbappé, qui a encore fait parler la poudre. Quel joueur! Je m'incline devant le talent de ce joueur. Il a encore sorti une prestation majuscule dans son engagement, dans sa détermination, dans sa capacité à pouvoir créer de l'espace. Il était à l'origine de pratiquement toutes les situations dangereuses de son équipe. Il a été tout simplement fabuleux. Et quel but! Qu'est-ce qui nous a sorti là? Une fulgurance dans les dernières secondes de la partie. Il faut être Kylian Mbappé pour le faire. Il faut être l'enfant de Bondy pour pouvoir réaliser cet exploit retentissant. Entre trois défenseurs, il a tout simplement saoulé les défenseurs madrilènes grâce à ces dribbles salopés, aussi chatoyants, pour pouvoir se créer de l'espace et une frappe enroulée. C'est tout simplement majestueux de la part de ce petit gamin, parce qu'il n'a que 21 ans. Kylian Mbappé aujourd'hui, 19 buts déjà cette saison, 5 en Ligue des Champions et 17 en Ligue 1 française, ça fait 22. 22 buts pour Kylian Mbappé, c'est quand même majestueux. C'est une performance de haute altitude. Il a porté sur ses épaules. Aujourd'hui, il a les épaules suffisamment larges. Ce n'est plus le Kylian Mbappé qui était immature, mais c'est le Kylian Mbappé qui est en train de gagner en confiance, qui est en train de gagner en bagage technique et bien évidemment sur le plan de la maturité également. Et voilà, il porte le PSG à dire que les yeux doux du Real Madrid envers C'est ma prochaine question d'ailleurs. Après cette rencontre, est-ce que Florentino Pérez va finalement décider sur le cas Kylian Mbappé? De toutes les façons, Florentino Pérez a déjà une position assez claire sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le vœu, le souhait du richissime homme d'affaires espagnol, ibérique depuis des lustres, c'est de voir Kylian Mbappé porter enfin un jour le maillot, le célèbre maillot des merengues de la Maison Blanche. Sauf que lors du dernier mercato estival, les Parisiens, sachant qu'ils ont un joyau rutilant entre leurs mains, ils ne voulaient pas laisser filer Kylian Mbappé. Et ils ont tout fait pour pouvoir saper les efforts de Florentino Pérez qui voulait s'attacher les services du franco-camerounais. Mais la prestation qu'il a encore sorti la fois dernière, dans ses dribbles, dans sa qualité de percussion, dans sa qualité de fixation, dans sa capacité à pouvoir prendre de vitesse et vis-à-vis, je pense qu'il a encore convaincu Florentino Pérez qui fera tout
pour pouvoir faire une proposition ici, celle, et attirer Kylian Mbappé. Je sais très bien évidemment que vous avez eu les échos au niveau de la presse française ces dernières 48 heures avec ce qui se prépare dans les coulisses pour Kylian Mbappé. On sait qu'il a refusé une offre du PSG il y a cela quelques semaines. Le PSG qui voulait prolonger son joyau, son bijou. Aujourd'hui, avec la prestation qu'il a sortie face au Real Madrid le mardi dernier, les Qataris sont tout simplement en train de prévoir une offre tout simplement astronomique pour pouvoir le convaincre de prolonger au PSG. Est-ce qu'il va pouvoir céder au parfum de l'argent ou il va suivre bien évidemment son instinct? Voilà un peu la grosse interrogation. Le sujet est bien choisi. Kylian Mbappé, le Messi du Paris Saint-Germain, peut-être pour faire la référence à Messi qui n'est que l'homme de lui-même, il a même raté un penalty. Absent dans le jeu, pas de maîtrise, il rate ses contrôles, il marche quand son équipe n'a pas le ballon, il est tout simplement apathique. C'est un Lionel Messi qui n'arrive pas à pouvoir porter ce PSG, il faut l'avouer. C'est un joueur de classe mondiale, c'est un génie, il est doté d'une malice espiègle. Lionel Messi, pour tout ce qu'il a eu à réaliser, 4 Champions League remportés avec le FC Barcelone, plusieurs Ligas. Aujourd'hui, c'est quand même une intégration difficile, une acclimatation difficile pour Lionel Messi dans cet effectif du PSG. Il faut le dire, c'est un état de fait, c'est un constat. Aujourd'hui, Lionel Messi n'est que l'homme de lui-même, vous l'avez si bien dit. Et l'autre Messi, le vrai Messi aujourd'hui, c'est quand même Kylian Mbappé. Est-ce que le PSG s'offrira le luxe de laisser partir ce jeune joueur? Ce sera très compliqué à la fin, mais je sais que les dirigeants qataris feront tout pour pouvoir retenir Kylian Mbappé, puisque Lionel Messi n'est pas encore au rendez-vous. Ça peut s'expliquer également par son état de forme physique. C'est un joueur qui a aujourd'hui 35 ans. Il n'est plus dans la fleur de l'âge. Il a fait pratiquement toute sa carrière en Espagne. C'est difficile pour lui aujourd'hui de pouvoir s'intégrer dans une autre culture footballistique. Ça peut se comprendre, mais il y a un constat qui est clair et qui est alarmant. C'est que Lionel Messi n'arrive pas à briller dans ce PSG-là. On ne peut pas laisser ce sujet sur Kylian Mbappé, le Messi du Paris Saint-Germain, sans penser au match retour dans 3 semaines. Ce serait à Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti va pouvoir tout faire pour pouvoir égaliser, éventuellement marquer un second but. C'est quand même un match qui s'annonce fumant, je pense. Il ne faut pas enterrer le Real Madrid. Carlo Ancelotti, il s'est trompé sur l'approche du match aller, parce que le Real Madrid ne peut pas se permettre de pouvoir défendre pendant 90 minutes face à une équipe du PSG. Si tant est que le PSG même est une foule de guerre aujourd'hui avec ce trio offensif de gala, Kylian Mbappé, Messi et Neymar, le Real Madrid avec les qualités intrinsèques, avec les valeurs de ce club, ne peut pas bien évidemment se défendre, se recouvriller dans sa moitié de terrain tout au long des 90 minutes. Il s'est trompé sur l'approche du match. Je sais qu'il va essayer de se corriger pour le match retour. La clé pour le Real Madrid, pour la manche retour, sera de tout faire pour pouvoir ressortir proprement les ballons. On sait que ce sont des joueurs qui sont dotés de qualités techniques assez très intéressantes, qualités techniques au-dessus de la moyenne. Mais ce triumvirat dans l'enjeu, Kroos, Modric, Casemiro au match aller a eu des difficultés à ressortir les ballons. Ils ont été mis sous pression. Les latéraux également. La clé pour eux, c'est d'arriver à trouver la bonne passe dans la bonne zone lors de la seconde manche, trouver les décalages sur les côtés et jouer sur les qualités techniques de Karim Benzema et de Vinicius Junior qui ont été tout simplement apathiques, qui ont été tout simplement soporifiques dans leurs prestations lors du match aller face au PSG. Après avoir encaissé un but par le truchement de Adamo à la 21e minute, le club de la Bavière a dû cravacher dur et surtout Kingsley Coman qui a marqué un but à la 90e minute pour permettre à l'équipe de la Bavière de pouvoir faire un match nul en Autriche. Ça a été un match, on ne peut plus, aussi difficile pour la grande formation du Bayern de Munich. Oui, le Bayern de Munich traverse une période assez critique
bon, du moins sur ces dernières rencontres, elle a perdu en championnat avant ce match face aux voisins autrichiens du Red Bull Salzbourg. L'équipe surprise de ces huitièmes de finale, c'est la première fois que les Autrichiens se hissent à cette étape de la compétition. Le Bayern Munich a été mis sous pression. Elle a été en difficulté face à cette équipe du Red Bull Salzbourg qui a mis de l'intensité, de la pression. C'est une équipe qui joue son va-tout, un jeu tourné vers l'avant avec beaucoup de vitesse, beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements, une ADN qui est basée sur le football total, implémenté par Rinus Michel, l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, celui-là même qui a formé Johan Cruyff. C'est un football assez intéressant au niveau du RB Salzbourg, un club autrichien qui appartient à la firme Salzbourg et de Red Bull, bien évidemment, qui est en train de faire un travail de sape sur cette dernière décennie avec des joueurs qui sont formés et qui percent dans les grands clubs aujourd'hui. Ça a été un match assez explosif de la part des Autrichiens. Je pense qu'ils méritaient clairement de gagner. S'il n'y avait pas eu ce manque de concentration dans les ultimes minutes de la partie, Kingsley Coman n'allait pas égaliser sur ce second ballon-là. Red Bull Salzbourg, c'est quand même un club à craindre pour le match retour. Le Bayern Munich doit tout simplement se méfier de cette formation, de ces jeunes qui veulent tout simplement dévorer tout sur le passage. Vivacité, vitalité Ouais. dans le jeu, moyenne d'âge 22 ans et demi. Alors, on mise plus sur la jeunesse. C'est ça l'atout du club autrichien selon vous, Henri Akodo? Exactement, c'est l'atout du club autrichien sur ces dernières années. C'est un club qui regorge beaucoup de jeunes excellents dans leur comportement. Vous avez Adeyemi, l'international allemand, qualité de percussion, de vitesse, de fixation également. Sans oublier Mohamed Kamara, l'international guinéen, le milieu de terrain guinéen qui est très intéressant également dans la récupération, dans l'organisation du jeu. Bien évidemment, c'est une équipe assez structurée, assez compacte et qui se déploie très vite vers l'avant à la récupération du ballon. Un mécanisme qui est assez bien huilé, avec des mouvements intéressants, des circuits préférentiels, des repères et des automatismes qui se sont créés au fil des années. Cette formation me rappelle celle de l'Ajax Amsterdam sur ces dernières années, du moins il y a cela 4 ans, cette équipe qui a battu le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ouais. Attention à cette formation autrichienne qui peut créer la sensation. Quelle est votre analyse sur le match retour à venir à l'Alliance Arena? Ce sera un match très ouvert, très débridé, avec du jeu, parce que ce sont deux équipes qui ne réussissent pas à faire le jeu. Les principes de jeu, les préceptes de jeu sont assez identiques. Vous avez le jeu en mouvement avec des possessions. Pour le Bayern Munich, en face, le Red Bull Salzbourg, c'est quand même des mouvements également de la vitesse, un jeu où on allie des longues balles dans les diagonales, dans les intervalles et bien évidemment les passes courtes dans les petits espaces. Ça sera un match âprement disputé, mais l'expérience parle pour le Bayern Munich. Mais attention à ces petits loups du Red Bull Salzbourg qui sont capables de pouvoir prendre au piège, de tendre un guet-apens à cette formation bavaroise. L'éternel Henri Akodo, merci infini à vous. Merci Michel, je ne pourrais pas terminer cette émission sans dire félicitations à la sélection nationale féminine togolaise qui a tout simplement battu son homologue du Gabon hier au stade de Kéké 2-1 pour le match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Le Togo est à 90 minutes d'une qualification historique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera une première. Nos prières accompagnent les filles de Kaïtometi qui ont été tout simplement étincelantes hier. Reine Gake, Nathalie Badaté, et Odette Ninteman et tous les autres veulent écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football féminin togolais. Et je pense que les 7 millions d'âmes du Togo les portent bien évidemment dans leur prière et elles vont tout faire pour pouvoir réaliser l'exploit le 23 février prochain à Libreville. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Henri Akodo, vous êtes journaliste sportif. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.